Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis de retour sur le YouTube Game avec du contenu pédagogique. Je vais faire un truc pas du tout original, je vais juste faire un speedrun où je commence à 400 Elo et je vais essayer de monter jusqu'à 1200 Elo. L'objectif en fait c'est de vous montrer comment avec des coups simples et efficaces on peut gagner une partie. Donc sans plus attendre, on y va, let's go. Donc c'est parti, je ne vois pas l'élo de mon adversaire, donc je ne sais pas il est combien. Alors j'avais dit qu'avec les noirs je jouerais plutôt la carocane, et avec les blancs j'ai joué l'italienne. Mais là mon adversaire il me fait déjà une ouverture qui ne prend pas le centre, il joue G3. On va juste prendre le centre face à ça, je veux pas m'embêter. Hop, on essaye de contrôler les 4 cases centrales et ensuite les cases autour, c'est la base aux échecs. Donc là il attaque mon pion mais il est défendu par la dame, donc pour l'instant pas de soucis. Je vais continuer à prendre le centre. Tant que mon adversaire me laisse tout le centre, je le prends, après je sortirai les pièces. Ok, donc là il veut faire un double fianchetto. Mon adversaire qui se développe avant de prendre le centre. Bon écoutez, moi je vais commencer à sortir les pièces. On va sortir les cavaliers. Allez, d'abord ce cavalier là. En vrai, cavalier F6 ou cavalier C6 ici, c'était des bons coups. Il attaque le pion ici, qui n'est pas défendu pour le coup. J'ai pas envie de le perdre. Alors, j'ai pas envie de casser mon centre pour l'instant, parce que je contrôle pas mal d'espace avec ça, ça me va. Donc, on va laisser le centre. Juste défendre le pion attaqué. Je vais sortir mon deuxième cavalier. Hop, on va pas se prendre la tête. Et on va voir ce qu'il propose. Ok, donc là, mon adversaire, il attaque maintenant mon centre. Il y a une tension avec le pion E5. Donc là, je me pose la question, est-ce que je dois faire pion prend? Sur pion prend, mon adversaire, il envisage sûrement de faire fou prend, je pense. Après, cavalier prend, dame prend. Bon, déjà, je gagne la paire de fou. Ça serait pas dégoûtant. Mais après, sinon, avec ce pion, il vient aussi un peu d'enterrer son fou. Donc j'ai très envie aussi de prendre plus d'espace avec E4. Avec E4, en fait, j'enterre ces deux fous en même temps. J'ai pas trop peur de F3 parce que ça compromettrait la défense du roi adverse. Parce que normalement, j'imagine qu'il va vers un petit roc. Donc en fait, ici, j'ai juste envie de pousser E4 en fait. Voilà. On va prendre E4. Ok, donc là, mon adversaire, il a définitivement enterré tous ses fous. Donc ça me va très bien. On va juste continuer à se développer. Alors là, maintenant, la question qui se pose, c'est... j'aimerais sortir ce fou pour pouvoir faire le petit roc. Et ce fou, en fait, je me demande est-ce que je dois le mettre ici, ça ferait échec, donc c'est un coup qu'il faut regarder, ou est-ce que je le développe plus modestement en E7 ou en D6. Si je mets le fou ici, fait échec, qu'est-ce qu'il va faire mon adversaire? Il va peut-être sortir son cavalier, par exemple ici, et est-ce que je suis plus avancé? J'ai un doute. Non. Non, je pense pas être plus avancé. Le fou aussi en D6, je me demande ce qu'il ferait un peu parce qu'il va taper sur du dur, donc pas trop d'intérêt. En vrai, je jouais fou E7, ensuite on va voir. Je m'ennuie pas. Là, mon adversaire, il va sûrement sortir ce cavalier. Ce serait peut-être temps pour lui, afin de faire le petit roc. Ou alors il va peut-être sortir aussi ce cavalier. Oula. Oula. F4. Alors là, ça c'est un coup que j'avais pas vu. Alors se pose la question de la prise en passant. Est-ce que j'ai envie de faire pion prend ici? Pion prend, il ferait cavalier prend. Donc je l'aide un peu à se développer. Mais après, il se retrouve avec une faiblesse ici en E3. Et ce pion est arriéré, il va être compliqué à défendre pour mon adversaire. Donc pion prend, cavalier prend. Sachant que ça me permettrait de sortir ensuite le fou en G4, ce qui ferait un clouage. C'est une idée. En vrai, c'est une idée. Mais après, sinon, je peux aussi laisser comme ça et faire fou ici plus tard. Hein. Les deux m'ont l'air bien. Donc fou, pion prend, cavalier prend. D'ailleurs, pour l'instant, je peux attendre et juste faire petit roc. Là, j'ai l'impression que ça donne du jeu à mon adversaire, en fait. C'est ça qui m'embête. On prend, cavalier prend. S'il fait pion ici, je peux maintenir. Il va faire pion là, c'est ça? Ça affaiblit quand même terriblement. Par principe, j'ai envie de prendre hein, sur ça, parce que ça crée une faiblesse quand même. C'est dommage. Mais fou ici, c'est quand même à regarder direct. Fou ici, qu'est-ce qu'il va faire? Cavalier, c'est ça? Oh, bon, allez, je vais juste prendre. On va juste prendre en passant.
Et ensuite, on va voir. Il reprend du fou. D'accord. Oh, je pensais qu'il allait en profiter pour sortir le cavalier. Bon, c'est un coup qui me va très bien. Je réfléchis un peu ici. Fou ici. Là, c'est peut-être une idée. Ça permettrait de sortir le fou. En vrai, je vais juste appliquer les principes. J'ai déjà sorti 3 pièces. Mon adversaire, il en a que 2 pour l'instant, alors qu'il a les blancs. Je peux mettre mon roi à l'abri, je vais le faire. J'attends de voir ce qu'il fait. Après, mon prochain objectif, c'est de sortir ce fou. Mettre une tour sur la colonne E, parce que là, comme vous voyez, il a toujours pas roqué. Le pion, il est faible. Pour moi, le prochain coup pour lui, ce serait de faire cavalier ici pour roquer très rapidement. Ouais. Alors là, le problème pour lui, c'est que j'ai fou ici, en fait. Et fou ici, il roque jamais mon adversaire. Ah, par contre, il a cavalier là. Ok. Ouais, donc fou, cavalier. Là, j'ai l'air bête. Je dois juste rebouger mon fou. Ça, c'est dommage. Alors, est-ce que j'ai des coups comme cavalier ici? Ça se regarde, hein. Ou juste fou, là. Petit roc. Petit roc, ça m'embête un peu, parce que la tour, elle est en face du fou. Ça fait un vis-à-vis désagréable. J'aurais fou ici, peut-être. Attaque la tour. Pas trop. Alors, sinon, je regarde aussi fou, échec. Fou, cavalier ici. Ah, sinon j'ai cavalier ici, qui a un coup forcé. Cavalier ici, j'attaque déjà le pion là. Il est déjà embêté en fait, avec ça. Il est déjà embêté. Et s'il fait fou prend, je suis content. J'ai la paire de fous. Un cavalier, ça a l'air très embêtant pour lui. Peut-être pas le meilleur coup, mais concrètement, ça a l'air pas mal. Fou prend avec le cavalier qui est cloué. Alors il va faire sûrement petit roc. Petit roc là-dessus. Non, j'aime bien cavalier ici. Hop. On va voir. Bon, là, il va prendre, hein, c'est sûr. Par contre, faut que j'accélère, hein, parce que là, j'ai déjà plus que 4 minutes alors qu'il en a 9. Ok, donc il vient défendre son pion, là. Ou ici, est-ce que ça marche? Dame prend. Cavalier prend. Ouais. Et cavalier ici? C'est pas embêtant pour lui? Waouh. Cavalier ici. Faire dame. Ok. Ouais, il se passe trop de choses en fait déjà. Mais cavalier ici, dame. Oh, et là j'ai cavalier prend parce que s'il reprend, j'ai la fourchette. Donc, cavalier, qu'est-ce qu'il va faire? Dame, mais là je gagne ça, non? Waouh, ouais. De toute façon, il faut que je dois jouer ce coup là parce que. À moins qu'il y ait quelque chose que je rate, ça sert très très fort en fait. On va le jouer. Là, mon adversaire il a toujours le roi au centre, on sait pas trop pourquoi. Il vient de sortir la dame, et du coup la dame je peux l'attaquer. Et là le problème pour lui c'est que là la menace elle est double, j'attaque la dame, je menace la fourchette. Donc là la dame elle doit absolument rester à la défense. Et sur ça j'avais dit que j'avais quoi? J'ai cavalier prend. Oh purée. Oh, cavalier prend. S'il prend j'ai la fourchette en fait. Là faut le voir. Et là le problème c'est que s'il prend pas je vais pouvoir faire cavalier prend. Ah il l'a pas vu. Bon. On va faire la fourchette royale du coup ici. Gagne la dame de l'adversaire. Et maintenant, il va falloir que je convertisse. Je peux limite pré-move cavalier prend là, mais j'attends de voir quand même ce qu'il va faire. Parce que des fois il y a des coups plus forts. Même si là je doute quand même. Je doute qu'il est plus fort que de gagner la dame. En vrai ouais, je pense qu'on va juste la prendre la dame. On va juste la prendre. J'ai du fou échec derrière, etc. Qui me permet de replacer mes pièces. Ah, il est pas bien, mon adversaire il est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on peut jouer? Fou ici ou fou ici? Bon, par principe j'ai envie de mettre une tour ici, quand même. Voilà, de toute façon il faut juste que je joue vite, hein. J'ai gagné la dame de mon adversaire. Concrétiser ça. En même temps il faut sortir les pièces. Le fou j'hésite entre là et là. Ici ça me paraît pas mal parce que j'ai l'impression de coincer un peu le roi adverse. Ah j'aime bien. Et je crois que je menace fou et je crois que c'est mat. Ah purée. S'il bouge pas son cavalier, j'ai fou mat là. Faut qu'il le voit ça. L'adversaire doit le voir, il y a urgence. Et il ne l'a pas vu. Donc c'est échec et mat. Je me trompe pas. C'est échec et mat. Voilà.
De retour pour l'analyse de la partie. Alors j'ai regardé avec Stockfish les coups que j'ai bien joués et ceux que j'ai moins bien joués. À savoir que ici j'ai très bien joué d'après l'ordinateur, il valide. Là-dessus il validait. Et là sur l'attaque centrale D4, l'ordinateur préfère la séquence de coups pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend. Voilà, il dit que ça c'est déjà léger avantage noir. Bon, ok, ça se comprend. Après, il dit que c'est pas dégoûtant le coup E4, il le qualifie de bon. Donc ça allait quand même. Là, il fait ça. Alors là, à savoir qu'à la place de fou E7, l'ordinateur veut déjà jouer H5, H4. C'est vraiment un coup très ordinateuresque qui respecte pas du tout les principes, donc c'est pas ce que j'ai envie de jouer. Honnêtement, j'y ai pas pensé et en plus, je préfère sortir mes pièces, c'est plus humain comme coup. Là-dessus, il a fait F4. Alors sur F4, mon ordinateur, il veut pas faire la prise en passant, il veut encore jouer son H5 pour faire H4. Mais là encore, pion prend avec la prise en passant, c'était pas mauvais pour les noirs, c'est léger avantage noir ici. Là, l'ordinateur, il aime pas du tout son fou prend, il veut reprendre du cavalier, ce qui est normal. Petit roc, ça c'était validé par l'ordinateur, cavalier aussi. Alors là, cavalier là, il a dit que c'était un coup qui était bon. Il préférait en fait sortir le fou en F5, ce qu'on peut comprendre. Voilà, hein, on a l'occasion de sortir une nouvelle pièce, faut le faire. Mais là, il dit que c'est pas un mauvais coup non plus, donc ça allait. Et là sur dame ici, par contre, il dit que ça c'est un excellent coup, cavalier B4. Là, il décale la dame et là, il le qualifie de brillant. Cavalier prend le sacrifice du cavalier. Mon adversaire qui tombe dedans après cavalier prend. Et par contre, le reste, la séquence de coups, tout est validé par l'ordinateur en disant que c'est soit meilleur coup, soit excellent. Donc voilà, avec le mat à la fin. J'espère que cette première partie pédagogique vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos. Ciao ciao.